رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors comme je disais, Inch'Allah, on va parler de la prière, mais pas n'importe quelle prière. La prière qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière qui va augmenter ta foi. La prière qui va te faciliter le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière qui va te donner une lumière dans ton cœur pour que tu sois dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que malheureusement, et c'est une réalité, il y a beaucoup de gens qui font la prière sans faire la prière. Et la prière, c'est pas juste des gestes. C'est pas des inclinaisons et des prosternations. La prière en soi, elle a une importance telle que c'est la prière qui te met en relation avec ton Créateur. Est-ce que c'est vraiment le cas ou non? Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, ses derniers mots, quand il était dans l'agonie de la mort, qu'est-ce qu'il disait? La prière, alayhi salatu wassalam. La prière, vu son importance, elle a été instaurée au 7e ciel, lors du voyage nocturne. Entre Allah et Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que le premier acte sur lequel chaque serviteur va être questionné, c'est la prière. Si la prière elle est bonne, le reste est bon. Si la prière n'est pas bonne, le reste n'est pas bon. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on arrive à se concentrer dans nos prières? Est-ce que quand je fais ma prière, il y a quelque chose qui se passe entre moi et Dieu ou non? Il y a malheureusement des gens qui font la prière en fraction de seconde. Il n'y a pas d'inclinaison, il n'y a pas de prosternation. Tu sais, tu es devant qui? Tu es devant le Créateur des cieux et de la terre. Et c'est un honneur pour toi d'être devant lui. Et tu bats cette prière. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكلم الله فليصلي ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. Vous savez que la prière accomplie correctement, c'est un dialogue entre toi et ton Créateur. Et quand on lit le Coran dans la prière, juste la Fatiha, tu dois méditer les mots que tu es en train de lire. Sans méditation, la prière pour toi n'a aucune valeur. La prière, ce n'est pas une tradition que nos parents nous ont laissée, non. La prière, c'est un acte qui doit te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un acte qui doit augmenter ta foi. Quand tu finis cette prière, tu te prépares pour l'autre prière. Et la prière, c'est que tu dois avoir hâte de faire la prière. Quand tu fais cette prière, tu attends avec impatience votre prière. Mais nous, malheureusement, on se débarrasse de la prière. Quand il y a un match de foot, les gens sont concentrés. Quand on est devant Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de penser. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes de la non-concentration de la prière, c'est le nombre de péchés qu'on commet. Comment peut-il se concentrer dans la prière, celui qui commet les péchés à longueur de la journée? Celui qui commet le haram. Celui que sa nourriture est le haram. Comment il peut dire Allah Akbar et se concentrer? Celui qui médise les gens. Celui qui a coupé ses liens familiaux. Celui qui ne garde pas les liens avec ses parents. Comment il peut dire Allahu Akbar et se concentrer? C'est impossible. Et ça, c'est un rappel pour nous de revoir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et indirectement, revoir notre façon de faire la prière. Un cher, il raconte une histoire, il a dit à un monsieur, il a dit Allahu Akbar. Il a fait l'inclinaison, la prosternation, le cher n'a même pas encore fini la Fatiha. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Quand il s'agit des futilités, on reste des heures et des heures. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, on cherche la facilité. Et de la manière la plus rapide.
C'est cette prière qui va être une lumière pour toi le jour du jugement dernier. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. La lumière de ta prière, elle va se voir comme le jour du jugement dernier. Et elle va te protéger aussi dans ta tombe. Mais nous, malheureusement, on cherche le remède par rapport à toute chose, sauf dans la concentration dans notre prière. Est-ce qu'un jour tu t'es posé la question, j'arrive pas à me concentrer dans la prière, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on s'est posé cette question ou non? On se pose toutes les questions de la vie de ce bas monde et concernant notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qu'est-ce qu'ils disent? Inna Allah ghafurur rahim. C'est vrai. Wa shadidul iqab. Tu parles à des gens, tu leur dis, mon frère, essaye de te perfectionner dans tel acte, dans telle adoration. Il te dit, mais Allah, il est pardonneur, d'accord. Mais son châtiment, il est douloureux. Et Allah, il donne le pardon aux gens qui le méritent. On ne doit pas se cacher derrière ce verset. Le pardon d'Allah et la miséricorde d'Allah, c'est quelque chose qui se mérite. On doit être conscient de ça. Et nous, tellement qu'on cherche la facilité, tout est accepté. Non, c'est pas tout accepté. Il y a des gens qui vont venir le jour du mois dernier avec le 1/8 de leur prière. Accepté. Il y aura le 1/3. Et on aura qui vont venir, la prière n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort. Est-ce que tu penses que tu dis Allahu Akbar et c'est bon? Non. Quand tu fais Allahu Akbar, tu te coupes de la vie de ce moment. Et ça nécessite un travail régulier. C'est pas je commence aujourd'hui, demain je vais me concentrer. Regarde la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, tu es devant qui? Quand tu es dans un entretien d'embauche, tu t'assois devant le directeur des ressources humaines, tu ne bouges pas. C'est lui qui te donne l'ordre. Quand tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas là. Le corps il est là, mais le cœur il est ailleurs. C'est pas normal. On doit travailler à exceller, à se concentrer dans la prière. Parce que c'est cette prière que tu verras les fruits après. Les fruits de la prière, c'est quoi? Elle va te donner un bon comportement. Tu vas être parmi les gens qui vont avertir les gens par rapport au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas ordonner le bien et éviter le mal. Et c'est cette prière qui va t'inciter à éviter le haram. Si au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils écoutent les khotab, et dès qu'ils sortent d'ici, ils commencent à commettre le haram. Déjà par quoi? Par la calomnie et la médisance. Je vous conseille d'éviter de trop parler. Sauf pour le bien. Parce que la parole, elle est inscrite. Tout ce que tu dis, il est marqué. Ne donnez pas vos hasanat aux autres. Vous en aurez besoin quand le jour du jugement dernier. Le jour de la difficulté. Le croyant, c'est celui qui fait l'économie de la parole. Quand je parle, je dis quoi? Soit je dis le bien ou je me tais. Soit tu transmets une bonne chose ou tu te tais. Et des fois, on parle des paroles inutiles et même futiles. À travers ces paroles, tu as quoi? Tu prends que de mauvaises actions. Et tu donnes tes actions aux autres. Donc, Inch'Allah, essayons d'être intelligents dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois travailler à me concentrer dans ma prière. Et si tu veux savoir est-ce que tu te concentres dans ta prière ou non, regarde ce que tu fais juste après ta prière. Est-ce que Allah il te guide vers les bonnes actions ou non? Et on demande à Allah aussi. Et Allah, aide-moi à me concentrer dans ma prière. Est-ce qu'un jour tu vas dire Allah, aide-moi à me concentrer dans ma prière? C'est rare, malheureusement. C'est rare. Quand tu veux faire quelque chose, tu demandes toujours l'aide d'Allah, tout le temps. Qu'est-ce que je dois faire pour me concentrer dans ma prière? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quand tu rentres en prière, fais la prière comme si c'est ta dernière prière. Celui qui sait que c'est sa dernière prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se concentrer au maximum. Un jour, il y avait
un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la prière à Mecca, dans le haram Mecca. Il a fait la prière de Maghrib, juste après, il a fait 2 rak'ats sur Al-Ghafar. Nafila. Il est resté prosterné, la deuxième prosternation jusqu'à Salat al-Isha. Presque 2 heures. Cette personne, elle faisait quoi? Elle est en train de dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez qu'une prosternation, elle peut être une cause pour le paradis. Une prosternation faite sincèrement. C'est quand la plus longue prosternation que tu as faite de ta vie? C'est quand? Il faut se poser des questions. Nous, on fait la prosternation du coq. On doit faire très très attention. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur de l'univers. Quand tu es devant Allah, regarde sa grandeur. Et essaie de penser que cette prière, c'est la dernière pour toi. Et quand tu es en prière, ya Abdallah, essaie de te concentrer de manière. Après cette prière, tu vas faire une autre prière. Nos problèmes, c'est qu'on se débarrasse de la prière. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? La prunelle de mes yeux, c'était dans la prière. Et Allah, il dit, trouvez secours où? Dans la patience et la prière. Nous, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va voir tout le monde. Je téléphone à tel, je contacte tel, et Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le contacte même pas. C'est une vérité. Quand on a des problèmes, on parle aux gens. Mais jamais on parle à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui peut résoudre ton problème? Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des soucis dans sa vie de tous les jours, la première des choses qu'il faisait, c'est qu'il faisait 2 rak'at. Et pendant la prosternation, c'est le moment où il est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala solution à ses problèmes. Est-ce que c'est le cas pour nous aujourd'hui? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on fasse les choses d'une manière correcte. Si tu veux qu'Allah accepte, et c'est cette prière qui va te donner la sincérité envers Dieu, bien accomplie, et c'est cette prière qui va te donner la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette prière bien accomplie qui va enlever le doute vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, on fait les prières, on fait des invocations et on doute. Avec Allah, il n'y a pas de doute. Si tu doutes avec Allah subhanahu wa ta'ala, revois ta relation avec lui. Tu fais les choses d'une manière sincère, avec confiance et avec certitude. Quand tu demandes avec certitude que Allah exaucera ton invocation. Mais c'est pas je demande à Allah et ma tête est là ailleurs. Même dans l'invocation, quand tu invoques Allah, sois concentré dans ton invocation. Quand tu évoques Allah, c'est pareil. Tu évoques Allah et ton cœur est présent. Et Allah, il te donnera une lumière qui va te faciliter son chemin durant toute ta vie. Vous savez que la semaine prochaine, c'est la fin de l'année solaire. Tout le monde est au courant. C'est l'occasion pour chacun d'entre nous de faire un bilan de sa vie. L'année 2019, je l'ai passée comment? Quelle était ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? On doit se remettre en question et se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait dans l'année 2019? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Autre chose, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui font la fête de notre communauté. Surtout les jeunes. Faites attention à vos enfants. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent cette nuit, ils vont en boîte ou je ne sais pas où, alcoolisés, des accidents et des morts. Donc chacun, celui qui a des enfants, qui parle avec eux. Vous serez demain devant Allah questionné. Allahumma shahid inna qalballah. Alors faites attention. Celui qui a des enfants, il doit leur parler. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui prennent des véhicules et qui vont faire la fête, alcoolisés, des accidents et des morts. Taqullah ya ibadallah. Vos enfants sont sous votre responsabilité. C'est compris, Inch'Allah. Donc celui qui a des enfants, qu'il reste à la maison. À la maison, il ne bouge pas.
Ils veulent faire la fête à manger à la maison. C'est compris? Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wallah. Ces conseils, c'est pour qu'ils nous permettent d'aller au paradis, nous tous, Inch'Allah. On souhaite le paradis pour nous tous et pour nos enfants aussi. On ne peut pas aller au paradis, nous tous, c'est impossible. Inch'Allah, on doit se conseiller pour que chacun prenne la main de l'autre et l'accompagne au paradis, Inch'Allah, tous. Par les bons conseils, Inch'Allah, les bons rappels et la mise en pratique aussi, c'est important. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا سوء وشر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم اعلامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اهد ابنائنا امين. اللهم اهد ازواجنا امين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان امين. خصوصا في الصين امين وفي فلسطين امين وفي كل مكان امين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته امين ولا عيبا الا سترته امين ولا ميتا الا رحمته امين ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.